Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je vais vous souhaiter aussi une bonne semaine sainte, parce qu'on est dans le temps de la semaine sainte. Donc on va continuer aussi avec l'étude que je faisais sur la passion de Jésus-Christ avec saint Alphonse de Liguori. On était rendu au chapitre 2. On parlait sur les peines que Jésus-Christ souffrit à sa mort. Donc, commençons avec un signe de croix. Nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Point 1. Prophétie d'Isaïe et abaissement du Rédempteur promis. Considérons maintenant les peines particulières que Jésus-Christ endura dans sa passion et qui ont été prédites plusieurs siècles et années d'avance, auparavant par les prophètes de l'Ancien Testament, spécialement dans le chapitre 53e d'Isaïe. Ce dernier, comme l'ont remarqué saint Irénée, saint Justin, saint Cyprien et bien d'autres encore, ont parlé si clairement des souffrances de notre Rédempteur qu'on pourrait le prendre pour un des évangélistes. D'après saint Augustin, les paroles d'Isaïe concernant la passion de Jésus-Christ ont plutôt besoin de nos méditations et de nos larmes que de l'explication des interprètes. Hugues Grotius dit que les anciens Hébreux eux-mêmes n'ont pu nier qu'Isaïe, précisément au chapitre 53, n'ait eu en vue le Messie promis de Dieu. Quelques-uns ont voulu appliquer des passages d'Isaïe à des personnes nommées dans l'Écriture, autres que Jésus-Christ, mais Grotius répond qu'on n'en peut trouver aucun à qui ces textes conviennent bien. Isaïe commence par faire pressentir l'incrédulité qui doit accueillir ce qu'il annonce du Messie et le Messie lui-même. Qui croirait ce que nous entendons dire et le bras du Seigneur à qui a-t-il été dévoilé? Il est dit. Voir Isaïe 53, verset 1. C'est ce qui s'est vérifié. Comme le remarque saint Jean, lorsque les Juifs, malgré les nombreux miracles opérés par Jésus-Christ, miracles qu'il avait vus et qui prouvaient bien qu'il était le Messie envoyé de Dieu, refusèrent de croire en lui, comme c'est marqué dans Jean 12, verset 37. Qui reconnaîtra le bras, c'est-à-dire la puissance du Seigneur, dont Isaïe a parlé? C'est ainsi qu'Isaïe prédit l'obstination des Juifs à ne pas vouloir croire en Jésus-Christ comme en leur Rédempteur. Pourtant, il était le Rédempteur. Il se figurait que le Messie devait faire éclater parmi les hommes et les femmes sa grandeur et sa puissance, et après avoir triomphé de tous ses ennemis, combler le peuple juif de richesse et d'honneur. Il pensait que le Sauveur, Jésus-Christ, devait apparaître comme un superbe cèdre du Liban, ce qui se fera à la fin des temps, lors de son deuxième retour. Mais le prophète déclare, au contraire, qu'il croîtra péniblement comme un abrisseau, ou comme un faible rejeton qui sort d'une terre sèche, marqué, voir Isaïe 53, verset 2. Isaïe se met ensuite à déclarer la passion du Seigneur.
Nous l'avons vu, s'écrit-il, et nous avons voulu le reconnaître, mais nous ne l'avons pu. Il nous a paru un objet de mépris, le dernier des hommes, et un homme de douleur. Nous ne l'avons point reconnu, dit Isaïe 53, versets 2 et 3. Adam, en refusant d'obéir à la loi de Dieu, a causé la ruine de tous les hommes et les femmes par son orgueil. C'est pourquoi le Rédempteur a voulu réparer ce mal par son humilité, en consentant à être traité comme le dernier et le plus abject des créatures des hommes, c'est-à-dire en se réduisant au plus profond abaissement qu'il pouvait. Saint Bernard admire cette union prodigieuse de la suprême grandeur de Dieu avec l'extrême bassesse. À toi le plus bas et le plus élevé, ô toi le méprisé et le sublime, ô opprobre des hommes et la gloire des anges, car c'est toi qui es tout créé. Nul n'est plus grand que toi, mais nul n'est plus humble que toi aussi. Si donc, ajoute-t-il, le Seigneur, qui est le premier de tous les êtres, a voulu paraître comme le dernier. C'est pour ça qu'il a dit aussi, les derniers seront les premiers, mais les premiers seront les derniers. C'est sûr que ça va avec. Chacun de nous doit rechercher la dernière place et craindre d'être préféré à qui que ce soit, par orgueil. Mais moi, mon Jésus, je crains tout le contraire. Je voudrais être préféré à tout le monde. Seigneur, donnez-moi l'humilité que j'ai besoin. Vous embrassez avec amour les humiliations pour m'apprendre à être humble, à aimer la vie obscure et méprisée. Et je voudrais être estimé de tous et paraître en tout. De grâce, mon Jésus, donnez-moi votre amour. Il me rendra semblable à vous. Ne me laissez pas vivre plus longtemps dans l'ingratitude envers vous. Aidez-moi à me corriger après que vous m'avez tant aimé. Vous êtes tout-puissant, faites que je sois humble, que je sois saint, que je sois tout à vous, comme vous le voulez. Passons au point 2. On va parler de l'humiliation et souffrance de Jésus-Christ. Isaïe appelle notre Sauveur un homme de douleur, dans Isaïe 53, 3. Aussi applique-t-on justement à Jésus crucifié ce texte de Jérémie. Votre affliction est semblable à une mer. Voir Lamentation, chapitre 2, verset 13. Comme toutes les eaux vont se jeter dans la mer, ainsi se réunir dans le cœur de Jésus pour affliger toutes les souffrances des malades, toutes les austérités des anachorètes, et tous les tourments et toutes les humiliations des martyrs. Il fut rassasié de douleur dans l'âme et dans le corps. Mon Père, disait-il par la bouche de David, vous avez fait passer sur moi tous les maux, tous les flots de votre colère. Voir Psaume 87, verset 8. Et il ajouta en mourant qu'il expirait abîmé dans un océan de douleur et d'opprobre. Voir le Psaume 68, verset 3. L'apôtre a écrit aussi que Dieu, en envoyant son propre Fils au monde pour payer de son sang la dette de nos fautes,
a voulu par là montrer la grandeur de sa justice. Voir Romains 3, verset 25. Remarquez ces derniers mots. Pour se faire une idée de tout ce que Jésus-Christ eut à souffrir pendant sa vie et surtout à sa mort, il faut considérer ce que dit encore saint Paul dans la lettre aux Romains. Dieu, en envoyant son propre Fils avec une chair semblable à celle du péché, et en vue du péché a condamné le péché dans sa chair. Voir Romains 8, verset 3. Pour ensuite être libre, Jésus-Christ envoyé par son Père pour racheter l'homme et la femme, se revêtit de notre chair infectée du péché d'Adam. Quoiqu'il n'eût pas contracté la tâche du péché originel, il prit néanmoins sur lui les misères du monde, dont la nature humaine était affligée en punition du péché. Il s'offrit volontairement lui-même à son Père éternel, comme le dit Isaïe, afin de satisfaire par ses souffrances à la justice divine pour toutes les dettes du genre humain, et passé, présent et futur. Et Dieu le Père l'a chargé lui seul des iniquités de nous tous. Écrit Isaïe 53, 6 à 7. Voilà donc Jésus sous le poids de tous les blasphèmes, de tous les sacrilèges, de tous les impuretés du monde, de tous les forfaits que les hommes et les femmes ont commis et commettront jamais. Le voilà un mot devenu l'objet de toutes les malédictions divines que nous avons méritées par nos fautes, mais qui est tombé sur lui. Voir Galates 3, verset 13. Aussi, saint Thomas assure-t-il que les douleurs de Jésus-Christ, tant intérieures qu'extérieures, ont surpassé tout ce qu'on peut souffrir en cette vie. Il l'a fait pour nous par amour, pour nous sauver. De l'enfer, il nous donnait la vie éternelle, comme c'est marqué dans Jean 3,16. Pour comprendre quelles ont dû être ses souffrances extérieures, il suffit de savoir que Dieu, le Père, lui avait formé un corps exprès pour souffrir, ainsi que notre Sauveur le déclara lui-même dans Hébreux 10, verset 5. Le docteur Angélique observe que notre Seigneur fut affligé dans tous ses sens, dans le toucher, dans ses chairs, ayant été déchiré dans le goût par le fioul et le vinaigre, dans l'ouïe par les blasphèmes et les dérisions, dans la vue en regardant sa mère qui assistait à sa mort, et il souffrit également dans tous ses membres. Sa tête sacrée fut tourmentée par les épines, ses mains et ses pieds par les clous, son visage par les soufflets et les crachats, et tout son corps par les fouets, précisément comme Isaïe l'avait prédit. Ce prophète ayant annoncé que notre Rédempteur paraîtrait dans sa passion semblable à un lépreux, dont la chair n'a plus aucune partie saine et qui fait horreur à voir, n'offrant au regard que plaie de la tête aux pieds. Un mot, Jésus flagellé parut aux yeux de Pilate dans un tel état lamentable qu'il espéra fléchir les Juifs en leur montrant. Il crut qu'il suffirait pour qu'on cessât de demander sa mort,
de le présenter du haut de son tribunal au regard du peuple juif en disant « Voilà votre homme ». Jean 19, verset 5. Saint Isidore remarque en outre que chez les autres hommes, lorsqu'une douleur est grande et dure un certain temps, la violence même du mal fait perdre le sentiment de la douleur. Il n'en fut pas ainsi pour notre Sauveur. Les dernières douleurs lui furent aussi sensibles que les premières, et les premiers coups de fouet ne le furent pas moins que les derniers. Et d'après Mel Gibson, avec son film La Passion, il aurait subi 5800 ou 5200 coups dans ce bout-là. C'est vraiment beaucoup. Et cela parce que sa passion ne fut pas simplement l'ouvrage des hommes, mais ce fut un acte de la justice de Dieu, qui a voulu faire subir en toute rigueur à son Fils innocent le châtiment que méritaient les péchés de tous les hommes, du monde entier et des femmes. Ainsi, mon Jésus, dans votre passion, vous avez voulu porter la peine qui m'était due, destinée pour mes péchés. Si donc je vous avais moins offensé, vous eussiez moins souffert en mourant pour moi. Et moi, sachant bien cela, pourrais-je encore vivre sans vous aimer et sans pleurer continuellement les offenses que je vous ai faites et que les autres vous ont fait? Mon doux Rédempteur, mon doux Jésus, je me repens de vous avoir méprisé, et je vous aime par-dessus toute chose et avant toute chose. De grâce, ne me rejetez point comme je l'ai mérité. Recevez-moi dans votre amour maintenant que je vous aime et que je ne veux plus aimer que vous, et aimer mon prochain comme moi-même, comme vous le dites. Je serais bien ingrat si après toutes ces miséricordes que vous m'avez faites, j'aimais encore à l'avenir autre chose que vous. Ce serait tout pour cette vidéo. La prochaine fois, au point 3 et le point 4, on pourra voir Jésus-Christ a souffert volontairement pour nous. Et au point 4, les souffrances de Jésus-Christ ont été extrêmes, comme je viens de dire. Donc je vous laisse là-dessus, je vous dis au revoir et une prière.